Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. On va s'intéresser au dernier sneak peek de Marvel Future Fight. Alors comme c'était prévisible, il s'agit évidemment de Sylvie du coup qui est annoncée ici comme étant voilà, le personnage féminin du variant qui se balade dans les différents mondes. Et on discutera juste après de ce que ça veut dire juste ici, mais globalement c'est le dernier personnage de la mise à jour, en tout cas c'est le dernier uniforme, enfin la dernière modification. Concernant le sneak peek du coup il n'y a rien à dire dessus d'extrêmement intéressant. On a vraiment le modèle du base du personnage, et moi il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu, donc on va laisser la vidéo tourner un peu. Voilà, globalement rien de bien méchant, on pouvait s'y attendre, mais effectivement voilà, je vais arrêter ici. D'habitude ici quand on a des persos qui prennent leur tier 3 ou au potentiel transcendé, c'est écrit juste ici, et là pour le moment il n'y a rien, enfin en tout cas pour l'instant il n'y a rien. Je viens de voir un détail sur le personnage. Attends, juste là. Mais non, ça ressemble pas à un tier 3. Donc en fait, si vous voulez, pour l'instant, il n'est pas annoncé. Il n'est pas annoncé grand chose. Ouais, check out the powers. Donc il n'est pas annoncé grand chose, et j'ai un peu peur que ce soit un personnage comme Cassie Lang ou comme M'Baku qui arrive dans le jeu. Personnage natif tier 1 mais sans tier 3, sans potentiel transcendé, et qui reste comme ça pendant un moment. Ça serait vraiment dommage, d'autant qu'on a vu avec la deuxième partie de Wakanda Forever là, qui est arrivée il y a peu de temps alors que le film est sorti depuis plus d'un an, que Shuri a pris un nouvel uniforme et c'est tout. C'est à dire que M'Baku a pas pris de tier 3, a pas pris de potentiel transcendé, il est toujours tier 2 à l'heure actuelle, et il va rester tier 2 pendant très longtemps encore, parce que du coup il n'y a plus aucune raison de s'intéresser à ce personnage. Donc j'avoue que ça m'intrigue un peu. Je vois pas vraiment l'intérêt de nous balancer des nouveaux persos qui n'ont pas la possibilité d'avoir un potentiel transcendé ou tier 3 quoi. Et il y a un léger, alors c'est peut-être un léger spoil pour la série. Si vous n'avez pas vu la saison 1 de Loki, il serait temps de vous y mettre. Je sais même pas si on peut considérer que c'est un spoil étant donné que c'est sorti il y a longtemps. Mais voilà, comme vous pouvez le voir ici, Sylvie est considérée comme un super héros. Elle est similaire à Loki, mais elle a des compétences qui sont bien distinctes et bien particulières. Si vous avez vu la saison 1 de Loki, ça pose un problème, c'est parce que Loki ce serait plutôt le héros et Sylvie ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt elle le méchant, le vilain, et ben c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout dans le comment dire, pour le forum, et c'est pas du tout comme ça que le personnage va être annoncé. Ça va être elle, le variant super héros de Loki, qui restera super vilain. Donc bon, ça pose un léger problème avec le principe de la série, mais à la limite pourquoi pas. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on se retrouve dans une situation avec un personnage qui est pas tier 3, qui est pas au potentiel transcendé, et qui du coup, bah, finalement, se retrouve à être un peu comme tous les persos qu'on va avoir dans le bas de la liste. Hein. Donc, tiens, non, il est pas vitesse, il est combat, le garçon, je crois. Il est où? Voilà, M'Baku qui est sorti vraiment récemment, hein. En termes de perso, il est sorti récemment et il est toujours là, tier 2, il sert à rien. On a Cassie Lang qui sert au même argumentaire, hein. C'est pareil, c'est un perso qui est sorti pour Quantum Mania et qui est pas tier 2 et qui a pas de potentiel transcendé, donc qui ne sert pas à grand chose. On a Katy qui date un petit peu plus. On a du coup Wenwu dans la catégorie explosion qui date aussi un petit peu plus de Shang-Chi, et ces persos-là ont toujours pas été retravaillés, été réoptimisés. Donc est-ce que Sylvie va s'ajouter ici là comme une case, comme un personnage complètement inutile? Probablement. Mais c'est pas vraiment ce qu'on pourrait attendre d'un perso comme ça, d'autant qu'effectivement Loki, on attend pas mal de grandes choses pour lui. Ça pourrait être sympa d'avoir la polyvalence, de se dire bah ils font plus ou moins la même chose, elle est super héros, lui est super vilain. Ça ne sera pas possible de toute façon puisqu'elle n'est pas tier 4, et en plus de ça je doute fort qu'elle arrive à être tier 3 au potentiel transcendé. Donc pour l'instant on va pas pousser la gueulante, ça sert à rien. Mais par contre, si effectivement les développeurs nous pondent des persos comme ça qui restent inutiles alors que le jeu, ça fait
ça fait quelques années, on va dire, qu'il est sorti, le jeu. Ils ont eu le temps d'étoffer un peu le principe. Normalement, ils comprennent comment fonctionne le jeu. Ils peuvent plus nous sortir des personnages comme ça, tier 2. Ils peuvent plus. Normalement, ça devrait être interdit par la loi. Donc, un peu les jetons quand même de voir apparaître un perso qui sert complètement à rien, d'autant que on commence à courir un peu sans le contenu. Donc là, forcément, ils décident de tout mettre sur le Black Friday en espérant pouvoir profiter de toutes les promotions. Et voilà, c'est ça qui va faire la mise à jour. Ça va pas être les persos, ça va pas être le contenu, ça va vraiment être le magasin qui va faire tourner le jeu. Mais je trouve ça un peu limite, je trouve ça un peu dommage quand même, quoi. Ça pourrait nous pousser à dépenser dans une moindre mesure le fait d'avoir des persos qui sont intéressants, le fait d'avoir des personnages à étoffer. Si c'est juste acheter 3 cartes de comics et un CTP, c'est peut-être pas grand intérêt, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette révélation, si c'en est une. Est-ce que vous êtes optimiste quant à avoir Sylvie avec un tier 3 qui peut-être m'aurait échappé dans la vidéo? Je dis pas, hein, ça peut m'arriver. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Et puis on se voit bientôt dans une très prochaine vidéo. Allez, ciao.